Le renouvellement de la sorcellerie pendant le mois de Sha'ban. Pourquoi les sorciers renouvellent beaucoup plus la sorcellerie pendant le mois de Sha'ban? Quel est l'impact du renouvellement de la sorcellerie sur quelqu'un qui souffre de la sorcellerie? Qu'est-ce qu'il doit faire le malade pour diminuer et stopper l'impact du renouvellement? Ces questions et autres, nous allons le voir dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne Kabbine Maher, je vous invite à vous abonner et de liker cette vidéo pour nous encourager à faire davantage d'autres vidéos. Alors, premièrement, pourquoi les sorciers vont renouveler la sorcellerie juste avant le Ramadan, c'est-à-dire le mois de Sha'ban? Comme vous le savez tous, le mois de Ramadan, c'est le mois où la foi elle augmente. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Tusaffadu shayatin. Pendant le Ramadan, les shayatines ils sont attachés. Et donc, pour que Al-Arid, celui qui vit dans le corps, pour qu'il a de plus en plus, on va dire, de fournitures ou de courses, pour qu'il a la capacité de rester longtemps pendant ce mois béni de Ramadan, où les adorations augmentent, où les mosquées se remplissent, où les gens récitent de plus en plus de Coran, font le jeûne, etc., pour que la sorcellerie ne risque pas de se couper pendant le Ramadan, les sorciers vont énormément renouveler, vont travailler afin de donner beaucoup d'énergie aux diables, aux shayatines, aux khuddam, ceux qui travaillent la sorcellerie, pour que, en fait, cette sorcellerie qu'il y avait avant reste et continue. Et c'est pour cette raison beaucoup de gens remarquent qu'ils sont encore plus malades pendant le mois de Sha'ban et une partie pendant le Ramadan. Deuxième question, quel est l'impact de ce renouvellement de la sorcellerie sur le malade? Une personne qui est malade par le mal occulte, elle a sûrement des hauts et des bas. C'est-à-dire, il y a des moments où il ne va pas voir beaucoup les symptômes. Tandis que quand il y a un renouvellement, le malade va ressentir comme si il est redevenu au point d'avant. Pourquoi? Tout simplement parce que la matière de la sorcellerie ainsi que les djinns qui l'appliquent, ils ont pris une certaine énergie à partir de cet renouvellement fait par le sorcier. Et donc le malade va de nouveau voir qu'il est en train de manger dans le rêve, voir qu'il est le lendemain très fatigué, voir qu'il est dépressif, il ne veut pas sortir, voir qu'il n'a pas parfois d'appétit ou bien il mange beaucoup. Le muhim, il va avoir les mêmes symptômes de la sorcellerie qui commencent de nouveau à devenir de plus en plus forts et même les réactions pendant la ruqya vont augmenter et tout cela va nous dire qu'il y a un renouvellement qui a été fait pour cette personne. Et c'est pour cette raison, vraiment, je rencontre beaucoup de gens qui sont plus malades pour des périodes précises comme le vendredi, comme les jours de fête, comme le mois de Sha'ban, comme on va dire les événements qui sont importants dans notre religion, les mois de Hajj, etc. Troisièmement, que doit faire le malade pour diminuer l'impact de ce renouvellement? Il ne peut pas malheureusement stopper totalement le renouvellement parce qu'on ne sait pas quand on nous a fait le renouvellement. Mais en général, une personne, quand il se soigne d'une façon régulière, il va stopper l'impact. C'est pour ça, beaucoup de gens me disent que je me vois dans le rêve en train de manger, mais je repousse ce manger. Ou je vomis pendant le rêve ce manger. Et on avait déjà parlé de cela, on a dit que quand il y a un renouvellement, le malade va remanger dans le rêve et le matin va se réveiller comme s'il a passé toute la nuit à manger et il est totalement dépressif, fatigué, etc. Et donc, pour éviter ce renouvellement, il faut rester, et ça pendant le long de votre expérience de guérison, il faudrait tout le temps rester dans le dhikr, même quand ça devient difficile. Il faut rester dans la récitation du Coran. Il faut continuer votre programme qui est le massage de l'huile d'olive coranisée, surtout le soir. Il faut continuer les lavages avec l'eau coranisée, avec du jujube, et vous pouvez y rajouter le sel. Et vous pouvez aussi prendre 7 dates chaque matin en les coranisant aussi, chaque date à jeun le matin. Et toujours rester
vigilant. Et dès que vous voyez que les symptômes ou la pression commence, il ne faut pas se lâcher et devenir paresseux. Non, c'est à ce moment-là qu'il faut se lever et se réveiller et faire plus d'efforts. Et quand vous ressentez que le renouvellement est là, il faut faire plus d'efforts que ce que vous faites comme d'habitude. C'est exactement ce qu'ils font les sorciers. Les sorciers, ils ont augmenté la tension de la sorcellerie. Vous, de votre côté, ce que vous faites déjà, il faut l'augmenter, il faut faire plus d'efforts, etc. Et surtout, dernière chose que je dois vous dire, alhamdoulilah, le Ramadan s'approche et j'ai vu, durant toutes ces années où j'ai pratiqué, que les gens qui guérissent pendant le Ramadan, c'est incroyable, parce que ceux qui continuent le traitement, parce que les djinns deviennent vraiment faibles et il y a plus de réactions et après il y a plus d'ouverture. Donc profitons de ce mois de Ramadan pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala plus, pour faire Qiyam al-Layl plus, pour faire le jeûne plus, pour ceux qui le peuvent bien sûr, ceux qui sont malades et sont excusés. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.